sociale. C'est un drame et il est tellement préoccupant que ça perturbe, ça joue même sur l'économie d'une localité. La fistule obstétricale, la maladie dégradante et marginalisante, touche de nombreuses femmes au Burkina Faso et plus particulièrement celles victimes de mariages précoces, de grossesses rapprochées ou d'accouchements non assistés. La fistule obstétricale, c'est donc la complication d'un accouchement. C'est la résultante d'un travail négligé, prolongé, difficile, qui dure parfois plusieurs jours. Et sans intervention obstétricale pratiquée en temps voulu, cette femme risque de faire une fistule en raison des pressions excessives que la tête de l'enfant va exercer sur la vessie. Et le bébé, le plus souvent, il meurt. La plupart des femmes vont souffrir d'une incontinence urinaire chronique, incapable de contrôler l'écoulement des urines et souvent l'excrétion des matières fécales. Et elle est souvent abandonnée par son mari, abandonnée par sa famille, souvent même bannie par la communauté. Les régions à fort taux de prévalence de fistules obstétricales sont celles des Cascades, du centre-est, de l'Est et du Sahel. Parmi ces régions, le Sahel se caractérise par une certaine particularité. La région du Sahel, il y a des facteurs prédisposants. D'abord, le faible taux des accouchements assistés. Et quand vous revoyez les indicateurs au niveau national, la région sanitaire du Sahel est effectivement la zone où les indicateurs en matière d'accouchement assisté est bas. La planification familiale, le taux aussi est bas. Et l'utilisation des services de santé. À ces facteurs s'ajoutent d'autres éléments socioculturels, comme vous le savez, le mariage précoce. Le mariage précoce, les filles sont mariées souvent à partir de 10 ans, où elles n'ont pas la maturité anatomique. Et si vous conjuguez ce mariage précoce avec des grossesses précoces aussi, vous allez voir que c'est vraiment des facteurs aggravant la survenue du fistule. C'est au regard de cette situation que le ministère de la Santé et certains de ses partenaires au développement, que sont l'UNFPA, le Grand-Duché de Luxembourg, l'Union européenne, ont mis en place le projet de lutte contre les fistules obstétricales de la région du Sahel. Le projet fistule, comme vous l'entendez, c'est un projet d'appui à la lutte contre les fistules obstétricales dans la région du Sahel, de la sécurité humaine et surtout d'améliorer l'accès des services de santé. Et le projet de lutte contre les fistules obstétricales a pour ambition, premièrement, effectivement, de lutter contre les fistules obstétricales par la prise en charge des cas, c'est-à-dire des femmes déjà atteintes de fistules obstétricales. 4 axes majeurs ont été définis par le projet pour la stratégie d'intervention. Il s'agit de la prévention primaire à travers des séances d'information et de sensibilisation des populations, l'offre et l'accès aux soins obstétricaux de qualité, la prise en charge efficace dès l'identification de la fistule, la réinsertion des malades dans leur communauté. Le projet prend en compte un peu tous les aspects qui concourent à la venue de la fistule et qui permettent aussi de traiter les fistules existantes. Donc vous avez un aspect préventif qui est constitué de sensibilisation, qui permet d'éviter qu'il y ait de nouvelles fistules. Et nous avons aussi le volet traitement qui permet de prendre en charge, de traiter les fistules existantes. Les activités communautaires qui sont donc des activités menées avec la population pour informer, sensibiliser la population pour pouvoir identifier les femmes victimes de fistules et pouvoir donc les référer au niveau de la formation sanitaire pour que ces femmes soient prises en charge au niveau du CHR de Dori sur le plan médical. Ce sont donc de nombreuses activités sous la supervision d'une équipe dynamique pour redonner le sourire à l'autre moitié du ciel. Le projet fistule obstétricale pour une pérennisation est un projet imbriqué donc, dans le système de santé. C'est le ministère donc, de la Santé qui commandite donc, ce projet. Et c'est pour cela que le projet est logé au sein de la direction régionale de la santé. Et accompagner donc la direction régionale
des gens ont été recrutés. Et c'est dans ce sens que le chirurgien spécialiste en cuir de fistule et moi-même, directement par l'UNFPA, nous avons donc dans le cadre du projet une secrétaire et un gestionnaire aussi qui ont été recrutés pour appuyer un peu la direction régionale de la santé dans la mise en œuvre des activités du projet. Et plusieurs intervenants aussi interviennent dans ce cadre. Il y a une ONG, Family Care International, qui a été donc retenue dans le cadre de ce projet pour mener les activités communautaires, qui travaille avec des associations au niveau de chaque province et avec les leaders communautaires. Et au niveau donc du CHR, c'est la prise en charge médicale qui se mène à ce niveau avec un centre d'accueil qui accueille donc toutes les femmes victimes de fistules et pour leur séjour pré-opératoire et post-opératoire. Et après donc cette activité chirurgicale, ces femmes ont droit à une réinsertion sociale et ont droit à une activité donc pour mener des activités génératrices de revenus. Le projet est exécuté sur une période de 3 ans avec l'appui des autorités, des élus locaux, des leaders d'opinion, mais aussi et surtout des ONG et associations. Dans le cadre de ce projet Fistule, Colemen a été retenu comme association pour mener les activités de prise en charge de ces femmes-là. Entre autres, nous faisons une recherche active de porte en porte. Donc nous avons recruté des animatrices qui sillonnent toute la province avec des axes bien tracés et elles sillonnent de porte en porte. Donc elles font des sensibilisations, elles profitent d'identifier les femmes soupçonnées victimes de fistules qu'elles réfèrent au CSPS ou au centre de santé le plus proche pour vraiment vérification et confirmation. Et dès que la femme est confirmée, elle est convoitée au niveau du CHR de Dori pour la prise en charge. Et quant au transport, une fois qu'elles sont identifiées, elles sont convoitées par les moyens que le Family Care International a mis à notre disposition. Donc notre rôle principal est de faciliter la mise en œuvre des activités communautaires du projet de lutte contre les fistules obstétricales dans la zone de couverture, c'est-à-dire dans la région du Sahel. Bon, nous avons les tâches comme appuyer pour le recrutement des ARC, appui à la formation des ARC. Bon, nous devons en plus participer à la mise en place des structures communautaires, c'est-à-dire les groupes de leaders, les comités villageois de gestion des gens obstétricales. Bon, nous sommes en plus de nos tâches, nous avons l'encadrement et suivi des activités des ARC et des cellules de gestion des gens obstétricales. Bon, nous devons animer des campagnes pour le changement de comportement CCC. En plus de cela, nous devons appuyer à la collecte des données au niveau de ma province plus précisément. Et nous devons élaborer des rapports mensuels. Et il y a un point essentiel, nous devons travailler avec les structures de santé étroitement. Structures de santé, l'administration, les religieux, les coutumiers. C'est d'abord un engagement de sensibiliser vraiment les populations partout où elles se trouvent. C'est-à-dire passer par les conseillers municipaux dans les villages, passer par les présidents CVD et même les présidents des AIE, des associations des usagers de l'eau, qui ont l'occasion de rencontrer les gens autour des points d'eau et ainsi de suite. Donc nous faisons le relais demandé par le district sanitaire afin de voir comment endiguer le mal. Les femmes victimes de fistules obstétricales sont incapables de rester sèches. Au regard des humiliations qui en résultent, il fallait trouver une solution pour les soulager. Les gens ne comprennent pas la nécessité du centre d'accueil. Ce centre-là, puisque les femmes viennent souvent de très loin. Elles viennent de loin, des contrées très reculées. Et nous sommes à l'intérieur de la ville à Dori. Et comme vous savez que la fistule fait que la femme a des odeurs, souvent c'est difficile qu'elle ait un logeur en ville, un tuteur qui accepte l'héberger en ville, avec toutes ces odeurs qu'elle a. Donc nous sommes obligés d'avoir un centre déjà pour que ces femmes-là se sentent à l'aise. Voilà, donc ce centre-là va leur permettre d'être à l'aise et d'être à côté de nous. Deuxièmement, ce sont des femmes qui ont beaucoup d'infections.
Et si vous faites une intervention chirurgicale sans corriger un tant soit peu ces risques d'infection, ça peut facilement échouer. Donc c'est pourquoi il faut un peu les préparer, c'est-à-dire que leur montrer un peu quelques petites règles d'hygiène, de toilette, qui va peut-être réduire un peu l'infection. Et nous profitons de ce passage-là aussi pour leur donner un certain nombre de traitements, tels que des antibiotiques ou des antiparasitaires, pour pouvoir réduire un peu tous ces risques d'échec de l'intervention. Voilà un peu pourquoi il faut les héberger dans un centre un peu avant. Et deuxièmement, ce centre aussi, comme j'ai dit, c'est un centre aussi qui permet aux femmes, après l'intervention, de rester quelques jours et de peut-être apprendre un peu un petit métier qui va leur permettre de s'autonomiser un peu après leur retour au village. Elles avaient été exclues et le centre va aussi être le lieu où elles vont apprendre un métier, elles vont apprendre à se débrouiller toutes seules et dès qu'elles vont rentrer, elles pourront donc être beaucoup plus à l'aise. Le coût moyen du traitement de la fistule, incluant les frais d'intervention chirurgicale, de soins post-opératoires et de soutien à la réhabilitation sont hors de portée pour la quasi-totalité des femmes atteintes de la fistule obstétricale. Et avec l'implantation du projet dans la région, le coût n'est plus un frein à l'accès au traitement. Les femmes qui arrivent ne payent rien. Dès qu'elle entre à l'hôpital, depuis le centre d'hébergement qu'on a, le centre d'accueil, elle est hébergée, elle reçoit son alimentation gratuitement, elle a tous ses examens complémentaires gratuitement, l'intervention est gratuite et l'hospitalisation est gratuite. Donc tout est gratuit, elle ne paye rien. La fistule est curable. Après traitement, les femmes victimes bénéficient d'un suivi rapproché grâce à l'action conjuguée des acteurs de terrain. Après la réparation, nous les renvoyons à leur domicile. Et nous devrons effectuer également des visites pour voir est-ce que vraiment sa santé, ça va, est-ce que vraiment l'intervention, est-ce que les conditions d'hygiène qu'on l'avait apprises ici, est-ce que ça va, est-ce que vraiment elle continue à suivre son traitement, etc., etc. Au regard des acquis engrangés, l'importance du projet dans la région du Sahel n'est plus à démontrer. À ce jour, nous sommes à plus d'une cinquantaine d'interventions avec un taux de guérison qui est assez satisfaisant, plus de 87%. Et nous poursuivons donc l'activité tout en améliorant ce que nous avons commencé. C'est à la suite de mon premier accouchement que j'ai constaté que ça n'allait pas bien chez moi. Alors, je suis allée en consultation dans une formation sanitaire et c'est là qu'ils m'ont informé que j'ai la fistule. De là, ils m'ont référé à l'hôpital de Dori où j'ai rencontré Aïssatou Bamako de l'association Kolemen qui a effectué toutes les démarches pour mon hébergement, ma restauration et l'intervention chirurgicale. Actuellement, je suis guérie de la maladie. Le message que j'ai pour les femmes qui souffrent de cette maladie, c'est tout simplement qu'elles se rendent dans les formations sanitaires pour bénéficier de soins. Je suis globalement satisfait parce que chaque fois qu'on fait un déplacement sur le terrain, on découvre de nouvelles choses. Je ne fais que découvrir de nouvelles situations et je pense que ce sont des connaissances, des informations qui vont nous permettre de mieux affiner nos stratégies, de mieux travailler pour satisfaire les besoins des populations. Il ne suffit pas toujours de faire les choses bien. Il faut parfois aussi faire connaître ce que l'on fait pour que éventuellement d'autres régions puissent s'en inspirer. Le projet de lutte contre les fistules, une opportunité offerte aux femmes de recouvrir leur dignité. Cependant, il existe quelques difficultés. La difficulté majeure que nous rencontrons, c'est surtout dans le cadre de la prise en charge alimentaire. Parce qu'on prévoit seulement la prise en charge de la femme victime, mais dans le trimestre là, on s'est retrouvé 43 malades, plus de 58 accompagnants. Et l'autre difficulté, c'est le délabrement du local
Et nous avons aussi un problème au niveau de la salle des interventions, la salle opératoire. Actuellement, nous les opérons dans la même salle que tous les autres malades, si bien qu'elles sont obligées d'attendre pendant plusieurs jours avant d'être opérées. Alors nous sommes en train de voir au niveau du projet comment construire un bloc opératoire pour que ces femmes-là ne durent pas, n'attendent pas trop longtemps avant d'être opérées. Au niveau du matériel aussi, nous avons quelques difficultés. Il s'agit du matériel technique pour les interventions. Et là aussi, je pense qu'au niveau du projet, il est prévu que l'hôpital soit équipé en matériel pour pouvoir prendre en charge ces malades. Nous avons aussi quelques difficultés au niveau du personnel parce que le nombre n'est pas suffisant, puisque les interventions font que la masse de travail augmente, alors que c'est le même personnel que nous avons depuis. Malgré tout, le projet aidé par les associations fait son petit bonhomme de chemin. Et comme les calebasses qu'elles portent, les femmes du Sahel devront porter ce projet sur leur tête avec l'appui et l'accompagnement de leurs époux pour qu'il n'y ait plus jamais de femmes porteuses de fistules au Sahel. Je voudrais quand même lancer un appel aux premiers responsables du ministère de la Santé et donc de ce pays. Et si possible, de 3 ans, c'est peu pour ce genre de projet. Et aussi, si on peut faire bénéficier de ce projet à d'autres sœurs, d'autres mères qui sont cachées dans l'ombre avec cette maladie. Parce que quand vous voyez comment psychologiquement, moralement, physiquement, une femme souffre parce qu'elle a voulu tout juste donner naissance à un enfant et après elle se retrouve marginalisée de la société, accusée de tout à cause des perceptions de la société. Et il faut quand même